Bon matin tout le monde, bon dimanche. On est dimanche le 6 décembre, toujours en 2020, bien sûr. Alors, bon, attendez une minute, je vais juste me taire un peu. On m'entend en background, bougez pas. Ah, taisez-vous, taisez-vous. Un petit détail que j'avais oublié. Eh non, je suis pas censée m'entendre, moi là, pas du tout. Attendez un petit instant, j'essaie de... Oh mon Dieu. Ah! Je sais pas si je suis comme vous, là, de ce temps-ci. Oh, elle va pas comme on veut, hein? Ben, c'est de ça qu'on va parler, justement, ce matin. Ah, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce qu'on a besoin. Alors, ce sera pas très long, je vous regarde pas pour quelques secondes, là, parce que je me suis perdue. Bon. Bougez pas, je me suis... Excusez-moi. Bon, je me suis pas éteindue, comme quelqu'un dirait. Mais en tout cas, je parlais, fallait pas que je parle. Bref. Bon matin, tout le monde, on recommence. Bon, je pense que ça devrait... je me vois toujours, évidemment, mais là, je me vois un petit peu plus maintenant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, bon. Alors, petit moment de stress, petit moment. On respire. Parce qu'on va en parler ce matin. On a eu besoin de respirer cette semaine. Aujourd'hui aussi, alors, ça presse. On allume la petite bougie. Bon, évidemment, le but, c'est quand on allume une petite bougie, c'est important de s'arrêter quelques secondes. Pas juste pour dire, oh, je vois pas bien, j'allume une bougie comme ça, schling que schling, là. C'est important de s'arrêter, de dire, mais quelquefois, on peut avoir besoin des choses extérieures pour créer un équilibre intérieur. C'est ça le but. Ah, ben, de ce temps-ci, pourrait signifier qu'on a besoin de choses, des artifices, par exemple, des choses qui ne sont pas nécessairement artificielles, non, mais des choses extérieures dont on a besoin pour créer un équilibre intérieur, bien sûr. Alors, bon matin tout le monde, je vous vois arriver tout doucement, alors, installons-nous tous. Moi, ça a été une entrée fracassante, mais là, tout va mieux, tout va bien. Alors, voilà. Ce matin, en fait, aujourd'hui, je vous présente une chronique, une capsule, en fait, qui va, j'espère, en tout cas, vous faire du bien, vous aider un peu dans ce qu'on vit en ce moment, parce que, oh là 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 là, on y va dans différentes sortes d'émotions, alors on va évidemment prendre le temps d'en parler. On va aller voir également les couleurs de Noël, leur importance surtout, mais je vous ai préparé un petit quelque chose pour juste comprendre un peu plus ce qui se passe en dessous de la fameuse Noël, fête de Noël, où certains vont dire « Ah, c'est tellement commercial, puis en plus cette année, puis... » Ben, d'autant plus qu'on a à s'arrêter sur la vraie signification de Noël, mis à part l'aspect commercial, bien sûr, mais là, on le voit, hein, on le voit en plus cette semaine. Vous avez sûrement qu'aujourd'hui, dimanche, vous avez entendu parler de la nouvelle qui nous a mis souvent dans tous nos états. En tout cas, moi, ce qui me concerne, j'ai été émotive. On en parle dans quelques instants. Alors, comme vous voyez, parce que c'est le temps des fêtes qui s'en vient, on se prépare, sachez que je porterai... Je dirais, c'est mon petit engagement envers moi. Je porterai donc le carotté rouge et noir que j'aime et que j'adore. Et jusqu'à Noël, bien sûr, à chaque semaine, il y aura un vêtement nouveau, mais il y aura surtout le fameux carotté rouge et noir. Oh, c'est extraordinaire. Ça, c'est un beau moment. C'est un beau cadeau de dire, bon, ben, coudonc. Des fois, on a besoin de choses extérieures, on se rappelle, pour créer un équilibre. Et pourquoi pas, on est humain. C'est tout à fait normal. Alors donc, on commence si vous voulez bien. Bonjour tout le monde, je sais que vous êtes présents, vous êtes là, vous êtes nombreux également à regarder la capsule en différé parce que dimanche matin 11h, c'est pas toujours évident pour tout le monde, bien qu'on sort pas beaucoup. Je sais pas si vous sortez chez vous, nous on sort pas beaucoup. Alors ça, c'est une première chose. La seconde chose également aussi, vous êtes nombreux à me faire quelques commentaires très gentils, évidemment, merci, ça fait toujours plaisir. Et vous êtes vraiment nombreux cette semaine qui m'avaient dit « Regarde, Joanne, j'ai fait ma couronne de l'Avent. » Ah, je me rappelais tu me rappelais que, bon, en fait, bref, c'est intéressant, c'est fun, c'est une manière de pouvoir, je dirais, mettre le sacré dans notre vie plutôt que de sacrer. Ah,
Ben oui. En tout cas, ça avait été peut-être nombreux cette semaine à la nouvelle, évidemment, que bon, les fêtes de Noël étaient annulées au niveau des rassemblements. On le sait, on ne reviendra pas sur ça. J'ai sacré, humblement. Ouais. Puis là, ben, évidemment qu'on a envie de maudire, hein, et puis ben, le but, c'est d'arriver à ce que... OK, c'est beau. L'émotion étant dégagée, parce que ça, c'est important. On va revenir sur ça dans quelques instants. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fait, comme dirait l'autre, hein? Mais c'est comme dans les faits, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est devant tous et chacun une réalité qu'on ne peut pas changer. Alors certains font comme, hey, moi, ça fait mon affaire. J'aurais pas à choisir, à décider. Reste chez nous, reste chez moi, puis bon, ça se peut. Puis il y en a d'autres qui font comme, bon, là, ça va faire, là, c'est assez, ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, on a tous nos vérités, on a tous notre façon de penser et d'agir, mais ce matin, je voulais qu'on s'offre un cadeau. Alors, je vous offre tout de suite en partant, parce que c'est le fun de recevoir. Puis, c'est le fun également de donner. Alors, ce matin, là, quand je me suis mis à mettre mes idées en clair, en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait officiellement au niveau de la capsule, au niveau du canevas, ben, c'est là que j'ai eu l'idée de choisir, certaines personnes les connaissent, ces cartes-là, les fameuses cartes bouquets de mots de mon amie Carole Isabelle, qui est formatrice, qui est entre autres tarologue, qui est aussi numérologue, une belle madame Carole Isabelle. Alors, elle a pris le temps il y a quelques années de ça, puis ceux et celles que je rencontre en rencontre individuelle, puis même en formation, puis même dans tous les voyages que j'ai fait jusqu'à maintenant un peu partout dans le monde, ces cartes-là me suivent. Ben, c'est pas toujours les mêmes parce que en fait, je les donne en cadeau lorsque je rencontre les gens, lorsqu'on voyage ensemble. Alors, donc j'en ai acheté des vraiment une grande quantité jusqu'à maintenant. Mais elles tombent toujours à point. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ce matin, je me disais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se donner un petit... en anglais, on dit un pep talk, là, c'est-à-dire un petit message qui va nous nipper un petit peu, puis peut-être nous aider. Et puis, ben, je vous l'écrirai évidemment suite à la capsule d'aujourd'hui. Alors, écoutez bien, je suis prête. Alors, pour moi, ça commence toujours pour moi. Je suis prêt ou prête à prendre la décision de vivre et non de me laisser mourir lentement incognito. Facile à dire, mais dans ce petit mot de 5 lettres, le mot vivre, se cache une batterie chargée à bloc. Je suis la seule personne qui peut déclencher le processus pour y avoir accès. Par mon courage, mon audace et surtout ma persévérance, je change ma vision de moi-même afin de découvrir mon potentiel. Je suis émue, excusez-moi. Pour découvrir mon potentiel et de savoir qui je suis vraiment. Aujourd'hui, je suis courageux ou je suis courageuse. Et on finit avec le mot magique qui est merci. Alors, bon, évidemment, je vais vous l'écrire. Vous pourrez le redire si vous voulez cette semaine. Mais là, en le lisant, comme je disais, j'étais un petit peu émue parce que j'ai eu une idée pour les gens qui sont visuels comme moi d'aller voir les couleurs de Noël. Évidemment, on va en parler dans quelques secondes dans la capsule. Mais pour pouvoir justement réaliser que qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Une vision, on le dit, puis mon potentiel. Ah, bon, il va dans quelques secondes. Alors, si on revient juste quelques instants, si vous permettez, sur la fameuse couronne de l'Avent. Bon, là, vous êtes plusieurs en me disant, non, Joanne, j'ai pas eu le temps. J'étais trop choquée après le fait que, bon, la nouvelle. Et là, j'ai oublié de le faire. Est-ce qu'il est trop tard? Bon. Ben, c'est sûr que l'Avent, ça commençait la semaine passée. On est au 2e dimanche cette semaine. Mais je pense pas que quelqu'un, là, par exemple, le vice-président ou le président officiel de l'Avent va vous taper les doigts pour vous dire ah, ça n'a pas été fait la semaine passée, alors il est trop tard. Ben non, là, c'est toujours une question, hein, on dit souvent d'attention et d'intention. Bon, attendez pas par contre au dernier dimanche de l'Avent, là, moi je ferai ça comme maintenant, là. Alors évidemment, vous savez, tout est sur la page Facebook, entre autres, tout est sur mon site également pour la façon de la fabriquer. On ne reviendra pas sur ça, mais juste pour vous rappeler que la semaine passée, on a allumé une bougie, hein, elle est allumée. Ben, je l'ai éteinte, évidemment. On se rappelle qu'on éteint tout doucement avec un éteignoir avec les doigts, si on veut, ou tout doucement en soufflant et en disant, évidemment, le fameux mot magique que vous connaissez maintenant. Merci. Alors ça, c'est celle de l'amour. Bon, est-ce que ça se peut que cette semaine, ça allait brasser au niveau de l'amour, ou que des choses qui se sont plus définies du côté d'amour chez vous, ça se peut. Ah, mais là, cette semaine, vous vous souvenez, on allumera amour en premier, c'est-à-dire la bougie amour.
Et on allumera la seconde, qui est santé. Et puis on va revenir sur le mot santé dans quelques secondes. Alors, on allumera donc ces deux bougies-là, mais attention, on se rappelle que ça peut être différentes couleurs, c'est-à-dire une couleur différente de celle que moi j'ai, mais vous avez compris que j'aime aussi le rouge. Et c'est important que celle de la semaine dernière, cette semaine et celle de la semaine prochaine, donc qui sera associée à travail, c'est-à-dire l'exploitation ou du moins la présentation de mes forces, de mes talents et de mes qualités, ben, sont de la même couleur. C'est la dernière là, qui est différente, vous le savez. Alors, on allumera aujourd'hui, ou c'est déjà fait peut-être que vous le ferez pendant la capsule, allumez donc la bougie amour et allumez la bougie santé. Mais évidemment qu'elles ne sont pas nécessairement de la même longueur. Alors, quand on viendra pour les éteindre, on commencera par santé, celle qu'on aura allumée, et on éteindra, en fait, amour. Alors, évidemment qu'elles ne seront pas de la même longueur, bien sûr. La semaine prochaine, mais on s'en reparle également. Donc, santé. Avez-vous entendu ce qu'il y a dans le mot santé? Bon, santé, parce qu'on le dit souvent, c'est le plus grand bien qu'on peut avoir. Et en ce moment, là, on en est encore plus conscient de l'importance de la santé, bien sûr. Et souvent, on va éventuellement se préparer aux fameux vœux du temps des fêtes. Et on va dire souvent, je te souhaite la santé. Bien sûr. C'est un des dons, en fait, un des cadeaux précieux de la vie. Mais la santé, là, elle est tout de suite après amour. Alors, si on veut être en santé, on a à prioriser l'amour dans notre vie. Là, certains vont dire, bon, c'est bien facile à dire, tout ça, là, tu sais, c'est fait quand on est en couple, qu'on a une famille, mais moi, je suis toute seule. Ben, d'autant plus que vous soyez en couple, quelle que soit votre situation, l'amour, c'est important. Alors, on dit souvent apprendre à s'aimer, bien sûr, aimer la vie, tu sais. En fait, ce que ça veut dire, aimer, c'est porter un regard qui va être doux, qui va être rempli de tendresse, qui va être rempli je dirais, d'admiration en quelque sorte. Hein? Quand on parle de regarder quelqu'un avec amour, là, on sent de l'amour. En tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de critique, on est juste dans le moment présent, puis il y a de la gratitude, il y a quelque chose de sacré derrière tout ça. D'ailleurs, vous remarquerez, pendant le temps des fêtes, on signifie souvent que c'est bon le temps de la magie de Noël, etc. Et on voit bon tout ce qui est film ou série, etc. Il y aura toujours ça nous attendrit, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne un peu de courage en quelque sorte. Alors donc, c'est vrai, la santé, effectivement, c'est un cadeau qui est précieux et nous avons le mandat de rester en santé. Alors, certaines personnes vont signifier que lorsqu'il y a un problème de santé, que ça peut être physique, émotionnel, etc., c'est qu'en fait, il y a un débalancement entre l'eau et le feu. D'ailleurs, il y a des gens, par exemple, quand ils vont tousser de façon sèche, donc c'est comme il y a plus de feu, ou ils vont avoir une toux grasse, donc il y a plus d'eau. Mais dans les faits, quel que soit l'inconfort, en fait, quand on parle d'un problème de santé, quel qu'il soit, ben en fait, c'est un peu un débalancement, en quelque sorte, entre l'eau et le feu. Donc, ce qui nous reste à régler, c'est apprendre à respirer, calmons l'air, ça va calmer l'eau et le feu, ou, on l'a déjà dit, calmer les énergies de la terre, qui va également rebalancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, à la base, là, quand on parle de santé et on écoute ce qu'il y a derrière le mot santé, sans, rien, c'est sans, S-A-N-S, sans le T, T, comme une grande lettre majuscule, le T. Vous remarquerez, si vous faites un T majuscule, vous allez enligner une ligne à la verticale, bien sûr, puis vous allez faire une ligne à l'horizontale. Puis là, si c'est un petit P, T plutôt, ou un T minuscule, ben ça va juste être plus petit. Mais c'est le même geste. Hey, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Bon, ça peut être le signe de la croix, ça peut être une bénédiction. Puis c'est aussi une manière de signifier que moi, ce que j'ai envie, c'est d'être bien enligné. Je pense pas qu'il y a quelqu'un volontairement ou consciemment qui a absolument le goût d'être malheureux ou être très malade. Bon, effectivement, certaines personnes vont développer, consciemment ou pas, des problèmes de santé, histoire d'attirer l'attention. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais la plupart du temps, on veut rester centré. Et le but, c'est de tasser, d'éloigner ce qui m'empêche d'être bien, sans le T. Alors, santé, c'est peut-être une invitation, en fait, pour pouvoir enlever tout ce qui me dérange en ce moment. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a des irritants?
Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que ce sont les vôtres? Ce sont celles des choses extérieures, évidemment, parce qu'on ne cachera pas. Ben oui, on vit en société, on vit sur une planète, on vit entre les gens, on est en interaction. Et si ce qui se passe ici, évidemment, a un lien chez quelqu'un, puis ce que la personne vit, évidemment, va avoir un effet sur nous, officiellement. Alors, c'est pour ça que quand on parle de la fête de Noël, qui est la fête de l'amour et de la lumière, on se rappelle que c'est la période la plus sombre, en fait, quand on peut la plus sombre. Il fait plus noir plus rapidement, tout simplement. Et à partir du solstice, donc d'hiver, les jours tranquillement vont commencer à reprendre de la vie et de la vigueur. Mais pendant ce temps-là, il faut se rendre là. Alors, c'est la raison pour laquelle la tradition de Noël amène des lumières, des décorations. Bon, on le sait, puis cette année-là, et on en a envie et on en a besoin. Mais pourquoi? Si on pense officiellement, par exemple, aux couleurs traditionnelles de Noël, bon, on pense tout de suite, évidemment, au rouge et puis au vert, puis en rajoutant du blanc. Hein? Souvent, ce sont les couleurs auxquelles on pense, c'est vrai en plus. Puis on pourrait peut-être ajouter un petit peu de argenté et de brillant, parce que, évidemment, c'est la fameuse étoile que l'on met au-dessus du sapin. On reviendra sur la symbolique, donc, du sapin, justement, là, de la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, c'est sûr, avant Noël, pour qu'on comprenne, évidemment, la symbolique de tout ça, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'on regarde souvent que le rouge, le vert et le blanc sont clairement les couleurs traditionnelles, donc, de Noël. La couleur rouge, à la base, sachez qu'elle est chaude. C'est la couleur la plus chaude. Alors, porter du rouge va évidemment nous réchauffer. Certaines personnes vont souvent mettre des bas rouges. Puis des fois, quand ils ont froid, souvent, ils vont mettre un petit peu de cannelle. Attention, pas trop. Mais qu'avec le frottement, évidemment, ça peut réchauffer. Bien, on a besoin de chaleur, surtout, évidemment, quand il fait froid. Ce sont les jours de Noël, de l'hiver plutôt, bien sûr. Alors, le rouge est à la base une couleur, donc, non seulement chaude, mais qui permet également de donner de l'énergie. Alors, vous remarquerez, des fois, on va dire, quand on est choqué, qu'on voit rouge, hey, on vient comme avec la vapeur qui sort des oreilles. C'était moi cette semaine. Quelques minutes, quelques heures où je fais « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? » Parce que si c'est pas libéré, ces émotions-là, hein, certaines personnes vont signifier que la colère, évidemment, qui est du feu, vont avec le temps se transformer en eau, hein, en peine, en tristesse. Et quelquefois, quand on a beaucoup de peine avec le temps, certaines personnes disent, ça se transforme en colère. Tu sais, la tristesse qui devient la colère devient la tristesse. Donc, à la mort, ça revient encore à feu et eau. Ça revient toujours à ça. Alors, quand on parle donc du rouge, évidemment, c'est associé à l'élément de la terre, bien sûr, d'une part. Et la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Alors, le vert, souvent, quand on va regarder, par exemple, le gazon qui est vert, hein, le sapin, évidemment, c'est pas pour rien qu'on a choisi le sapin, évidemment, qui normalement reste vert, bien sûr, pendant le temps de l'hiver. Une chance! Mais on sait que ça nous donne de l'énergie à aller marcher dans la nature, aller se connecter, entre autres, à un arbre rempli un feuillu, nécessairement l'hiver, mais plus précisément, donc, un conifère, de façon précise. Alors, le vert, sachez que c'est une couleur qui aide la guérison ou qui favorise la guérison. Alors, c'est intéressant de voir que souvent dans les hôpitaux ou dans des centres hospitaliers où on fait des interventions auprès des malades ou des gens, il y a souvent du vert que l'on voit. Est-ce que c'est un hasard? Ben, moi, je ne crois pas vraiment au hasard, mais c'est une belle inspiration. Alors, le rouge, le vert, évidemment, indéniablement. Et le blanc, le blanc, on le sait, on dit souvent que c'est la couleur de la pureté, ça peut être la couleur de la magie, ça peut être la couleur donc de l'énergie universelle, de l'amour pur en fait, bien sûr, et on se rappelle que dans le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis toujours émue quand je vous parle de ça. J'ai un petit œil qui coule à l'occasion. Bon, il n'y a pas de peine, hein, il est heureux. Donc, ceci dit, rouge, vert et blanc, hein, ça ne vous donne pas des couleurs, ça, des couleurs du Père Noël. On va revenir au Père Noël pendant qu'on parlera donc officiellement du sapin, mais j'avais le goût de vous montrer ce matin, c'est mon Père Noël lorsque j'étais enfant. Puis dans mon souvenir, il y avait des mitaines vertes. Ben non, ce matin, là, c'est une petite déception. Je m'en rappelais plus officiellement. Ah ben oui, j'avais à peu près 2-3 ans. Alors il a 50 quelques bien années. Il est bien conservé comme nous. C'est important de voir évidemment que le rouge, évidemment, c'est l'énergie de la Terre. On va revenir avec les centres d'énergie dans quelques secondes.
Et évidemment qu'on voit le blanc aussi, parce que c'est la fourrure, parce qu'il fait un petit peu froid, c'est vrai. Mais vous remarquerez, vous ferez vos recherches si vous voulez. Souvent sur des images du Père Noël traditionnel, les mitaines sont vertes, associées au chakra du cœur, parce que le Père Noël donne avec son cœur, évidemment très généreusement. Puis vous remarquerez qu'on dit souvent que le son qui est associé donc au chakra du cœur, c'est le ho, 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 ho. Alors on dirait que c'est une des raisons pour laquelle le Père Noël fait ça. Ah, pourquoi pas? Alors, ce qui est important au départ, c'est qu'on se rappelle, hein, puis ça a été dès le début, bien que certains sont encore intolérants à ce fameux arc-en-ciel-là, c'était tout de même une très bonne idée de se rappeler que nous ne vivons pas cette période actuelle qui dure depuis maintenant près de 10 mois par hasard. On le sait. Puis si vous remarquez, le premier symbole était l'arc-en-ciel. Bon, l'arc-en-ciel à la base, là, juste pour qu'on puisse se rappeler que c'est en fait associé donc au centre d'énergie. Et lorsque l'énergie comme une plante monte de bas vers le haut, évidemment, on est automatiquement en santé. Bien sûr, ça c'est comme la plante. Alors, on verrait également que lorsqu'il y a, par exemple, chez nous, là, on est dans notre tête, on est dans nos pensées, ça arrête pas de bouger. Là. Il y a des gens qui ont des hamsters, puis des fois c'est des gros cochons d'Inde qui sont au niveau de la tête, ça arrête pas. Ben, c'est comme une plante, lorsque vous la regardez et qu'on voit que le haut de ses feuilles sont sèches, vous savez automatiquement qu'il y a un problème au niveau des racines. Ben, nous, en tant qu'humains, c'est pareil. Alors, prenons simplement la référence donc des centres d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie circule de bas vers le haut, puis finalement, ça ne s'arrête jamais, bien sûr. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on va prendre le temps de regarder les fameuses couleurs. Alors, je vous ai sorti des petits cartons de couleurs. Hein? Alors, on a le bleu, et puis ça ne sera pas long, le jaune, attention, il s'en vient ici, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu. Il y a le violet ici, attention, et le blanc. Hein? Voilà, eh ben oui, c'est ça. Alors, si vous permettez, évidemment, là, ça c'est, je ne sais pas dans quelle façon vous voyez l'écran, là, mais c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et blanc, se trouve être en fait l'ensemble des centres d'énergie de bas et ce jusqu'au niveau de la couronne. Attention, certaines personnes signifient souvent que au niveau du troisième œil, c'est plus indigo que violet, mais on se rend compte que c'est l'indigo et le violet, c'est simplement un mélange de rouge, plus ou moins de rouge en quelque sorte. Alors, on voit de plus en plus qu'au niveau du troisième œil, c'est violet et je vous explique dans quelques secondes pourquoi. Alors, si vous permettez, on va enlever ou retirer de cet ensemble de palettes de couleurs-là les couleurs associées donc à Noël. Alors, évidemment qu'on a vu que c'est le rouge. Alors, le rouge étant une couleur à la base qui nous connecte, qui nous donne de l'énergie et qui, en fait, nous réchauffe, bien sûr. Puis ensuite, on pourrait enlever le vert. Ah ben oui, on enlève le vert. Le vert, on l'a dit tantôt, qui est la couleur de la guérison. Alors, si jamais vous avez des problèmes, le vert tient absolument à rester avec ses amis. Détachement émotif. Alors, donc, si vous avez, par exemple, vous êtes en convalescence pour quelque raison que ce soit, ou que vous avez un problème de santé en ce moment, quel qu'il soit, essayez de porter du vert plus souvent. Le vert étant associé évidemment au chakra du cœur, c'est de l'amour et ça favorise la guérison. Mais qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous y mettez une intention. Puis pourquoi pas? Hein? Quelqu'un me dirait, mais pourquoi ça fonctionnerait? Puis moi, je vous répondrais, puis pourquoi ça fonctionnerait pas? Ben, attention. Dans le vert, vous vous souvenez que c'est une couleur qu'on appelle une couleur secondaire. Bon, alors si on avait à créer du vert, là, parce qu'on n'en a pas sur notre palette, on aurait besoin du jaune et on aurait besoin du bleu. Le jaune et le bleu, mélangés ensemble, vont faire le vert. Alors, c'est intéressant de voir que le jaune, évidemment, c'est une couleur qui donne de l'éclat, d'une part. Et puis, c'est aussi une façon de rayonner. Ça va de soi. Alors, c'est sûr que pendant le temps de Noël, le temps des fêtes, le temps de l'hiver, c'est une occasion propice pour être en mesure de pouvoir rayonner. On est censé de rayonner pendant le temps des fêtes. Si ce n'est pas le cas, arrangez-vous pour trouver une de ces couleurs qui va vous faire du bien. Et le bleu, c'est à la base associé évidemment au chakra de la gorge. Important donc de libérer ou d'exprimer les émotions qui nous habitent ou que nous vivons.
Parce que, évidemment, là, on est un petit peu bousculé par toutes sortes de nouvelles, qu'on le veuille ou pas, ça nous touche. Et si on garde tout ça en dedans parce qu'on le raisonne en disant, ben, c'est comme ça cette année, puis c'est pas si grave que ça se peut. Mais on l'a raisonné, c'est-à-dire que l'émotion, l'énergie n'a pas été en mesure de monter, de circuler, puis bientôt, on ne sait pas pourquoi, mais on est grippé, on est en grippe, c'est cas de le dire, on se met à tousser, on fait, puis ben, c'est normal, c'est le rhume. Ben ça se peut. Mais si on avait pris le temps, peut-être, et on pourrait être en nouveau, exprimer une émotion, peut-être communiquer, peut-être aller marcher, respirer, se donner de l'énergie, ben c'est sûr que ça pourrait évidemment changer. Si maintenant on revient à nos fameuses couleurs qui nous restent, ben on signifie que le blanc, on va l'enlever puisque ça fait partie des couleurs de Noël. Alors rouge, vert, blanc, évidemment, on les enlever, plus le bleu et le jaune, parce que quand on mélange le bleu et le jaune, ça fait du vert. Il nous en reste deux. Le orangé, qui est associé au fameux chakra sacré. Hein? Chakra sacré qui se trouve être ici, au niveau donc du ventre bas du dos. Rappelez-vous que c'est l'endroit où se trouve la force. Et tantôt, notre petite carte nous signifiait donc faire éveiller notre propre potentiel. Ben, le potentiel, là, il existe et au niveau du sacré. Sauf que rappelons-nous qu'à cette même région-là, le fameux orangé, c'est l'endroit également où se trouve le siège des mémoires, des peurs, des émotions, les nôtres puis celles des autres. Alors, est-ce que ça se peut qu'on ait d'autant plus à faire un effort pendant le temps de Noël pour libérer, puis peut-être avoir une vision différente de notre vie, ou ce que la carte nous signifie en début de capsule, avoir une vision différente de qui nous sommes, pour pouvoir apprendre à vivre et non pas nous laisser mourir incognito, c'est-à-dire à dire ben, « qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça ». Je trouve que ça fait réfléchir tout ça, parce qu'au fond, là, il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres dans ces couleurs-là. Ah! Attention! Il n'y en a pas une qui est meilleure ou qui est plus importante. On est un ensemble de choses. Mais que si, en fait, on met ces couleurs-là, que ce soit en les portant, parce que c'est un peu ça l'idée. Comment on peut s'aider, Joanne, en ce moment, dans cette période-là? Bien, premièrement, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous dérange en ce moment, puis de le tasser. Qu'est-ce qui m'empêche de m'enligner? Je le tasse. Le santé dont on parlait tantôt, sans le thé, sans tout ce qui peut mériter, ça peut être ce qui me dérange, hein, bien sûr, d'une part. Ça pourrait être également de réaliser que, ben, est-ce que ça se peut que j'ai un abonnement à un problème de toux, de grippe, de rhume à chaque année? Ben, pourquoi? Ce serait peut-être intéressant de le voir. Ça se peut. Ça pourrait être également, ben, j'ai pas envie de fêter. J'ai pas envie de fêter depuis longtemps, puis c'est pas cette année que je vais commencer. Peut-être aller voir pourquoi. Parce que ce serait peut-être le fun de mettre de la lumière cette année, principalement pour tout ce qu'on vit, puis tout ce qu'on vient d'expliquer, bien sûr. Ça peut être une manière également de voir que des fois, quand on, par exemple, on va pas super bien, pour des raisons connues ou inconnues, souvent avoir le goût d'aller sur la douche, par exemple, ou dans le bain, en quelque sorte. Hein? Ben oui, parce que ça fait tellement du bien. On sait que l'eau est évidemment, je dirais non seulement un réconfort, mais c'est un rappel également quand on était dans le ventre de maman, parce que c'était quand même chaud et très agréable. Chaque fois que vous avez un problème de santé, quel qu'il soit, prenez le temps lorsque vous êtes dans la douche. Ça peut être un mal physique, ça peut être un mal émotionnel, ça peut être un bobo. Ce qui ne veut pas dire que vous ne consultez pas, c'est pas ça l'idée. Mais c'est que vous pourriez le voir s'en aller dans le renvoi d'eau. Tout simplement dans un but de faire comme, OK, je prends conscience que c'est là. Mon corps essaie de me dire quelque chose. J'essaie du mieux que je peux d'être à l'écoute. Puis pouvoir également le dégager. Puis peut-être en portant la couleur sur notre corps, ça peut être un vêtement, ça peut être également caché par un petit bout de tissu, ça peut être même des bijoux, ce que vous voulez, mais qui pourrait être en harmonie avec là ou les endroits où il y a un inconfort. Ça pourrait être une idée de dire, ben tiens, est-ce que ça se peut que parce que j'ai quelquefois mal à la gorge, porter du bleu pourrait m'aider? Ben pourquoi pas? Essayez-le. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'en ce moment-là, est-ce que je mets de la vie, est-ce que je mets de la joie, est-ce que je mets de la lumière dans ma vie ou je reste dans la morosité, dans la déprime en disant « Oh, hey, cette année, là, mais non, cette année, c'est comme ça. Cette année, c'est vraiment comme ça. » Et qu'en fait, on peut tellement faire autrement et c'est important collectivement de s'aider là-dedans, bien sûr. Alors, rappelez-vous que le fameux Père Noël... Et non seulement il nous fait du bien, mais il nous réconforte. Puis je me rappelle, moi, il y a quelque temps de ça, ça fait peut-être 2 ans, j'étais dans une épicerie.
Et pour ceux qui le savent, en fait, dans ma famille immédiate, moi et le Père Noël, très jeune, on n'était pas des très bons amis. Tu sais, avait pas moi de ce gros bonhomme-là, comme plusieurs enfants, bien sûr, il a fallu que je l'apprivoise. Et là, je suis en train de faire l'épicerie et tout à coup, à l'épicerie, se trouve être le Père Noël. Il est là, dans le coin, juste là. Puis il dit « Bonjour, madame! » Bonjour. Puis il me dit « Venez donc faire un petit tour. » Puis il me voir. Je suis pas sûre. Ce matin, pas sûr, ça me tente. Non, il dit « Venez vous asseoir. » Bon, je me suis assise tout près de lui. J'ai pris conscience à ce moment-là que c'était une peur que j'avais encore, même adulte, de côtoyer ce gros personnage-là, parce qu'il est imposant. C'est important d'aller voir peut-être ce qu'il y a derrière ce gros personnage-là. Il y a des gens qui courent sur le Père Noël, puis il y en a d'autres, même adultes, qui font comme « Bon, on va se garder une petite gêne, une grosse gêne. » Et on a même pris une photo. Et on était seuls, là, lui et moi. Évidemment, il y avait un lutin ou une lutine qui prenait la photo, mais en plein centre, en fait, en plein épicerie, là. Il y a peut-être 2 ans de ça. Et j'ai encore cette photo-là, puis à quelques fois, je souris parce que c'est comme la vie nous joue des beaux tours. Elle nous ramène à ce que l'on n'a peut-être pas réglé, puis peut-être dans un but de mettre de la magie, parce qu'il y en a de la magie. Il y a des synchronicités. La vie nous parle. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la regarde? Alors aujourd'hui, dimanche 6 décembre, en tout cas chez nous, dans la grande région de Montréal, donc au nord de Montréal, il fait soleil. Il vente et il fait soleil. Allons dehors, allons respirer de l'air. Prenons soin de notre lumière intérieure. Prenons soin évidemment de notre santé, bien sûr. De notre petit enfant intérieur qui a peut-être le goût justement d'être câliné, de rire, de s'émerveiller. Alors, allez-y, allez-y. Prenez le temps, prenons le temps de nous arrêter, de s'allumer une petite bougie quelquefois, juste pour nous, pour notre santé. Parce qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, au niveau de la couronne de l'Avent, c'est la bougie de la santé. Alors peut-être qu'on pourrait prendre le temps cette semaine, peut-être aujourd'hui, d'aller voir qu'est-ce que mon corps essayait de me dire pendant toutes ces années-là. Hein? Est-ce que c'est possible que j'ai reconduit les mêmes problèmes que maman, par exemple, ou du côté de maman, ou de papa, ou du côté familial de papa? Ce sont des réflexions que des fois on dit, on n'a pas le temps. Ah, pas le temps de t'occuper. Ah, avec la vie qu'on a en ce moment. Mais attention, on a tous une vie qui déborde à l'occasion. Puis évidemment qu'en temps de confinement, on devrait normalement avoir un petit peu plus de temps pour soi. Si c'est pas le cas, si c'est pas encore le cas, puis moi aussi je me fais cette promesse-là, de nous arrêter un peu plus à nous. Cesser de pousser la machine, de pouvoir être exigeant envers soi et de pouvoir s'aimer. C'est ça, s'aimer. C'est ça, prendre soin de soi. Quelques personnes, plutôt cette semaine, me disaient « J'ai juste envie de m'asseoir, puis prendre un livre, puis lire. » Mais je peux pas, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un travail, parce que... Est-ce que 15 minutes va vraiment faire une grosse différence dans votre vie? Ce 15 minutes-là, peut-être que c'est comme « Oui, mais tu sais, c'est juste 15 minutes. » Mais c'est déjà 15 minutes où je me serais arrêtée sans culpabilité. Ah, c'est ça! C'est ça qui nous gruge un petit peu, hein? La fameuse culpabilité. Puis là, on ne rentrera pas dans ces sujets-là. Parce que c'est facile de laisser monter peut-être de l'émotion, quelle qu'elle soit. Ce qui est important, c'est qu'au fond, on est tous responsables de notre santé, quel que soit notre âge. On est tous responsables de notre bonheur, quelles que soient nos conditions de vie. On est tous responsables d'allumer cette petite flamme à l'intérieur de nous, tant dans notre cœur, notre âme, qu'au niveau de notre regard. Puis vous le savez, ceux et celles qui ont voyagé ces dernières années, qui ont déjà peut-être vu des photos, hein? Le but, c'est pas de rentrer dans la morosité puis dans la peine en disant « On voyage plus ». Non, c'est pas ça l'idée. Mais rappelons-nous que des gens que l'on a côtoyés dans certains pays, ils ont presque rien. En tout cas, par rapport à nous, par rapport à d'autres, ce qu'ils ont, par exemple, c'est une richesse extraordinaire. Ils ont, quelquefois et souvent, cette joie de vivre-là, et ça devrait nous inspirer. Parce que malheureusement, on a encore le goût de dire « Oh, à quoi ça sert tout ça? » La vie, c'est précieux. La vie, c'est sacré. Et l'amour, c'est extrêmement important. Alors peut-être chez vous ce matin ou au moment où vous écouterez en différé cette capsule-là,
Peut-être que vous allez avoir le goût, vous comme moi cette semaine, peut-être de verser quelques larmes, parce que quand on pense à ce que l'on a l'habitude de faire, puis qu'on peut pas faire cette année, ou qu'on ne se permet pas, qu'on n'est pas autorisé à faire, c'est sûr que ça peut nous faire monter une petite ou une grosse colère, une petite ou une grande peine, c'est possible. Mais ce qui est important là-dedans, c'est rappelez-vous qu'il y a de l'amour partout. On n'est jamais seul. Il y a évidemment des services de ressources également. Si ça peut vous faire du bien de juste dire « allumons une petite bougie pour que la lumière à nouveau revienne dans ma vie, dans mon cœur », bien sûr, c'est un petit peu ça également, la fameuse couronne de l'Avent. Alors, je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite de la santé, je nous souhaite de l'amour et je nous souhaite de la santé sans l'été, c'est-à-dire en ayant le goût de pouvoir juste dire « ben, elle est belle la vie ». Ça peut avoir l'air cliché, mais elle est belle la vie. Rappelons-nous-en, puis rappelons-la à tous ceux et celles qui en ont besoin en ce moment. Alors, si vous permettez, évidemment que notre fameuse capsule se terminera. Commence en allumant une petite bougie. Puis, avec des fois des petits problèmes techniques. Mais bon, ça fait juste mettre un petit peu de joie puis de rigolo dans notre vie. Et on termine toujours ces capsules-là, évidemment, avec le c'est super, ouais. Cette fois-ci, en y mettant une intention d'amour, de santé, de paix et d'harmonie. Ah, on met ça ensemble? Vous êtes bons pour ça? Et puis là, ben moi, je vous vois pas. Je vous entends pas. Mais je vous imagine, puis faites-le pas tout doucement. Allons-y, soyons expressifs aujourd'hui. C'est bon, on y va. Alors, c'est super. C'est super! Ouais! Répondons cet amour, cette santé, cette paix, cette harmonie. Allons-y. C'est super. C'est super. Et on revient vers soi. Pour ce petit mouvement, pourquoi pas. Et on termine avec un c'est super. C'est super. Ouais! Ah. J'espère que cette capsule-là vous aura mis un petit sourire. Rappelez-vous que je vais vous écrire ces petits mots-là, hein, sur ces petites cartes de bouquets de mots pour prendre soin de soi, bien sûr. Vous pourrez prendre le temps de méditer sur ça cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre capsule. Rappelez-vous que si vous avez des questions, j'en prends note également, puis je les glisse au travers donc de ces capsules-là. Je vous souhaite un beau dimanche 6 décembre. Puis je vous souhaite une belle journée si vous écoutez en différé. Sachez que on est là ensemble. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite de prendre soin de vous comme on peut prendre soin des autres également. À plus tard tout le monde, bon dimanche, à bientôt. Au revoir!